que tu te sens souvent incomprise, souvent seule? Est-ce que tu as l'impression qu'on ne t'accorde aucune légitimité par rapport à tout ce que tu as fait, tous les métiers, tous les travaux dans lesquels tu es passé? Qu'on te dit instable, qu'on pense que tu papillonnes, que tu n'arrives pas à te poser? Est-ce que tu as déjà essayé de te spécialiser en te disant ok, je vais rompre cette image qu'on a de moi et je vais me spécialiser? Sauf que non, ça prend pas, ça tient pas, parce que tu te dis que t'es plus que ça, ou pas forcément plus que ça, mais que tu es autre chose que ça, et qu'il n'y a pas un seul sujet qui t'intéresse, il y en a plusieurs, et pourquoi tu devrais te limiter à un seul sujet? Moi, ça m'arrive tous les jours. Tous les jours, je me dis, mais je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, et c'est vrai que souvent on se disperse, et c'est vrai que si on ne trouve pas les bonnes personnes, les personnes que moi j'appelle les personnes ressources, eh ben on peut très vite avoir une image de quelqu'un d'instable, de quelqu'un qui se disperse, de quelqu'un qui n'est pas compétent, et se décourager, se démotiver et perdre confiance en soi. Donc, ça fait quelques années maintenant que j'ai compris que j'étais multipotentielle et que je devais pas en avoir honte, que je devais pas essayer de le cacher ou de me camoufler en essayant de trouver une expertise dans un domaine. Non, tout ce que j'ai fait, je l'ai bien fait, je l'ai plus ou moins maîtrisé. Ok, je serai pas l'experte comme quelqu'un qui a peut-être passé 25 ans sur le même sujet, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'ai pas 100% des compétences d'un expert, j'en ai à minima 80. Pourquoi? Parce que les multipotentiels, on a cette capacité à apprendre très vite et à maîtriser très vite un sujet. Et c'est pour ça qu'on se lasse. C'est pour ça qu'on se lasse, parce qu'une fois qu'on le maîtrise, on a besoin d'autre chose et on veut passer à un nouveau challenge. Et moi, je ne me nourris que de challenge. Donc, à partir du moment où j'ai l'impression que quelque chose est acquis, en tout cas en grande partie, le challenge n'est plus là et ça n'a plus aucun intérêt pour moi. Et la façon dont j'ai réussi à surpasser ça, à surpasser cette espèce de syndrome de l'imposteur ou cette étiquette de quelqu'un qui était instable, qu'on me collait systématiquement, c'est que j'ai trouvé des personnes ressources. C'est-à-dire que j'ai arrêté de parler de mes projets à des personnes qui allaient les juger ou qui allaient me juger en se disant encore un truc qu'elle ne fera pas jusqu'au bout. Par exemple, ne serait-ce que ça, ces vidéos que je fais. Aujourd'hui, j'ai envie de les faire. J'ai besoin de les faire parce que pour moi, c'est aussi comme une forme de thérapie. Est-ce que ça va durer? Franchement, j'en sais rien. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Si aujourd'hui, ce que je fais me plaît, pourquoi je le ferais pas en fait? Pourquoi il faudrait que ça dure 10 ans, 15 ans ou 6 mois ou pourquoi, même si c'est la seule vidéo que je fais, c'est quoi le problème? Si cette vidéo-là, elle me fait du bien et peut-être même qu'elle va faire du bien à d'autres personnes. Donc, moi, je me suis appuyée sur ces personnes ressources. Il y en a très peu. Et ces personnes ressources, je sais que je peux leur parler de mes projets sans avoir honte, sans avoir peur, sans me dire que je vais pas être légitime, ils vont encore me dire encore une de tes lubies, etc. Donc, voilà, j'ai mes personnes ressources. Ce sont vraiment des personnes en qui j'ai 100% confiance et surtout des personnes qui savent comment je fonctionne. Donc, elles savent que peut-être le projet dont je leur parle ne verra jamais le jour ou peut-être que j'irai au bout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles m'encouragent à chaque fois en me disant, si tu le sens, vas-y, fais-le. Quand elles pensent que c'est vraiment un truc pourri qui n'a aucun sens, elles me disent aussi les choses, bien sûr. Mais voilà, j'ai plus ce jugement, j'ai plus cette étiquette et ces personnes ressources, elles sont vraiment essentielles pour moi et il faut bien les choisir parce que au début, même des gens qui étaient très proches de moi et en qui j'avais vraiment confiance, à qui je confiais des projets, finalement, je voyais qu'ils m'accordaient pas de légitimité ou que, voilà, il y avait des petites boutades. Alors, les boutades, c'est pas très grave, mais c'était un peu piquant et du coup, ça me vexait et ça me faisait perdre confiance en moi. Et ce qui est vraiment important pour un multipotentiel ou pour n'importe qui d'ailleurs, c'est de ne pas perdre confiance en soi. Donc, moi, je vous invite à trouver vos personnes ressources, à les identifier, à les choyer, à leur parler de comment vous êtes, mais elles le savent déjà, en vrai, et à leur dire, ok, j'ai un nouveau projet, je sais pas s'il va voir le jour, pas voir le jour, mais je vais t'en parler. Voilà comment moi je m'en sors.
Si ça vous a plu, si ce contenu vous a plu, pour éviter qu'il ne s'arrête et que je passe à autre chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous vous êtes reconnu et comment vous faites pour dépasser justement cette non-légitimité qu'on vous a peut-être collé, ou cette étiquette de quelqu'un d'instable qu'on vous a peut-être collé. À bientôt!